Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tag. J'ai décidé de faire le Newbie Book Tag. Ce tag est composé de 10 questions auxquelles je vais répondre. Ces questions permettront un peu de mettre en lumière pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube, dans quel but. Alors, la première question, c'est pourquoi as-tu décidé de créer ta chaîne? Je vais un peu détourner la question et plutôt répondre à pourquoi maintenant. Parce que le pourquoi du comment j'ai créé ma chaîne, je pense que ça s'expliquera un peu par la suite des questions. Créer une chaîne YouTube, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis vraiment très longtemps. Donc depuis que j'ai 14-15 ans, j'ai toujours voulu ouvrir une chaîne YouTube et j'ai été un peu découragée par des amis, par moi-même aussi. J'avais très peur du regard des autres. J'habite dans un plus ou moins village, donc j'avais pas forcément envie que les gens le voient, que les gens sachent. En ce moment, je suis un peu dans une prise de conscience depuis quelques mois déjà, de me dire que si je ne fais pas les choses maintenant que j'ai la vingtaine, je le ferai sûrement pas plus tard ou pas forcément. Et du coup, voilà pourquoi j'ai décidé de lancer ma chaîne maintenant et ouais, de me lancer dans l'expérience en fait. Deuxième question. Quelles sont les choses fun et originales que tu puisses apporter à Booktube? Franchement, c'est une question un peu, c'est pour se vendre. J'avoue que niveau fun et original, à part... ouais, je sais pas trop. Niveau fun, je sais pas, c'est vrai que j'aimerais beaucoup faire des vlogs, vous amener un peu dans des vidéos un peu plus spontanées, comme ça, que juste s'asseoir et parler. Les vlogs, c'est un format que j'aime beaucoup, donc... mais c'est ni original, c'est pas très original parce que beaucoup de gens font déjà des vlogs, mais peut-être fun, on pourrait s'amuser en faisant des vlogs, différents concepts, peut-être mettre en place un challenge juste pour la chaîne. Niveau originalité, ben, à part moi, je sais pas trop quoi dire d'autre. Voilà, apporter mes avis qui seront de toute façon des avis originaux vu que ce sera le mien propre à moi. Donc voilà, j'ai pas la prétention de penser que je vais révolutionner Booktube, mais voilà, je voulais mettre ma petite pierre à l'édifice. Troisième question. De quoi es-tu le plus excité à propos de cette chaîne? La chose la plus excitante, c'est vraiment de faire de nouvelles rencontres autour de la lecture, de pouvoir amener toute cette dynamique autour des livres, autour de la lecture, autour du partage. C'est vraiment quelque chose qui m'excite beaucoup. Et également, en fait, toutes les possibilités qu'offre le montage, c'est quelque chose que je viens de découvrir. Et vraiment, ça me réjouit de voir toutes ces possibilités, toutes les choses qu'on peut faire. C'est ça qui me rend joyeuse en ce moment, c'est vraiment les rencontres et toutes les possibilités que cette nouvelle chaîne offre. En fait, c'est ma chaîne, mon coin. Donc, je suis libre d'y faire ce que je veux, d'y mettre le contenu dont j'ai envie. Et ça, voilà, c'est très libérateur. Quatrième question, pourquoi aimes-tu lire? À cette question, évidemment, je vais répondre la même chose que tout le monde. Pour m'évader, ça me permet de penser à autre chose, à, à me faire voyager. Ce que j'aime dans la lecture, c'est aussi de pouvoir voir des points de vue de personnes qui sont complètement différents des miens. Ce que j'entends par là, c'est que évidemment, je ne suis pas d'accord avec tous les personnages, je ne suis pas d'accord avec tous les livres que je lis, mais c'est ça en fait qui m'apporte cette compréhension du monde, du moins j'en ai l'impression. Au travers de certains personnages, j'ai la possibilité de voir le monde d'une autre façon, de voir une vision différente, d'avoir voilà, de voir une situation d'un autre point de vue tout simplement. Et pour moi, c'est ça que la plus belle chose que m'apporte la lecture. Là, je parle par exemple de personnages fictionnels où on peut voir des différents points de vue, des caractères, des gens plus ou moins agréables, ben on essaye de comprendre
tous les côtés de l'histoire, tous les côtés des personnages pour comprendre une histoire globale, mais également dans la non-fiction, lire des mémoires, des biographies, ça permet de voir une réalité qui n'est pas forcément la nôtre et de pouvoir se mettre un peu à la place de ces personnes, rentrer dans le personnage en fait, qu'est l'auteur, tout simplement. Voilà, se mettre à la place des gens, c'est ça que j'aime dans la lecture en fait. 5e question. Quel livre ou série t'a fait entrer dans la lecture? Contre toute attente, moi c'est pas du tout Harry Potter qui m'a fait rentrer dans la lecture. Je les ai lus bien plus tard et même je les ai pas encore tous lus. J'ai une petite collection, je les ai tous à la maison et tout ça, mais je me suis arrêtée au 4 parce que le 5 m'a toujours découragée. C'est pas Harry Potter qui m'a fait rentrer dans la lecture. J'ai eu beaucoup de peine à trouver un livre concret ou une série parce que jusqu'à ce que je puisse me souvenir, j'ai toujours lu un petit peu. Même quand j'étais petite, on a toujours eu l'habitude de lire des histoires avec ma sœur et mes parents, donc c'est une habitude que j'ai toujours eue de lire. Si je devais choisir un livre ou je dirais plutôt une série de livres auteurs, ce seraient les livres de Roald Dahl. C'est des livres entre Le Bon Gros Géant. Je me souviens plus trop des titres. Je sais qu'il y avait comme un recueil de nouvelles qui s'appelait L'arroseur arrosé ou des choses comme ça. Et ouais, je pense que c'est vraiment les livres. Quand je cherche dans la mémoire, c'est ça qui me revient, les livres de Roald Dahl. Il y avait avec des sorcières, c'était toujours un peu mystique, un peu magique, il y avait une morale à la fin. C'est ça dont je me rappelle le plus, mais je me souviens pas très bien des histoires, mais je me souviens de ces couvertures en fait de chez Folio Junior. Également, je me souviens d'avoir lu Toby Lolness de Timothée de Fontbelle. Donc ça aussi, c'est des livres que j'ai lus assez tôt et qui m'ont plutôt marqué. Toby Lolness, je m'en souviens assez bien de ces petites personnes qui vivaient dans les arbres et qui voyageaient d'arbre en arbre et tout ça. Donc voilà, c'est un peu la fantaisie fantastique avant l'heure. Voilà, c'est ces livres qui m'ont lancé dans la lecture et qui m'ont initié à ce plaisir. Question 6. Quelle question voudrais-tu poser à ton ou ta booktubeur, booktubeuse préférée? Alors déjà, je ne pense pas avoir de booktubeur ou booktubeuse préférée. J'en ai beaucoup que je suis, mais je suis pas très fan d'élire toujours des favoris, des top 1 ou etc. Une question que j'aurais pour la youtubeuse canadienne Books and Lala, ce serait comment fait-elle pour s'organiser autant avec ses vidéos et avec ses vlogs? Elle sort en fait différents vlogs, différentes vidéos qui sont un peu hybrides entre la vidéo fast cam comme ça et le vlog, et je me demande comment elle arrive à s'organiser. Elle doit tourner sûrement plusieurs vlogs en même temps, voilà, toute son organisation, comment est-ce qu'elle fait? Ensuite, j'aimerais demander à tous les booktubeurs et booktubeuses comment font-ils pour avoir des montages aussi beaux dans leurs vidéos, parce que moi, c'est vraiment le tout début. Avant ma première vidéo, j'avais jamais ouvert un logiciel de montage, donc je suis vraiment novice de chez novice dans la matière. Et je vois des fois des intros, des outros, des passages dans la vidéo, c'est juste magnifique. Et je me demande comment les gens font tout ça. Et évidemment, je demanderai à Séverine du compte Il est bien ce livre, comment est-ce qu'elle fait pour tourner ces vidéos en une fois, parce que moi il me faut 1 heure pour faire une vidéo et je coupe plein de choses tellement je dis des bêtises. C'est un exercice qui doit être très compliqué, qui demande beaucoup d'entraînement, et je me demande comment elle fait et quels sont ses conseils. Question numéro 7. Quel challenge sera le plus difficile à surpasser avec la chaîne? À mon avis, ce sera vraiment les premiers commentaires négatifs. C'est d'une part pour ça aussi que j'ai autant traîné à faire ma chaîne. J'avais peur de ne pas réussir à gérer une vague de négativité si elle venait à arriver, ou voilà, des commentaires qui attaquent le physique, qui attaquent voilà, des choses qui n'ont pas lieu d'être attaquées finalement par écran interposé. C'est ça pour moi qui sera le plus grand challenge à surpasser. Ce sera vraiment
les commentaires négatifs. Négatifs encore, si c'est constructif, vous voyez, on peut discuter, il n'y a aucun souci, mais négatif pour être négatif ou négatif agressif, voilà, je pense que pour moi, ce sera ça le challenge le plus difficile à surpasser. Question numéro 8. Quand as-tu commencé à lire? Comme je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, du plus loin où remonte ma mémoire, pour moi, j'ai toujours lu. J'ai fait des pauses un peu quand j'étais ado, je lisais un peu moins que maintenant, mais pour moi, j'ai toujours lu, que ce soit des petites histoires. Je lisais les Max et Lily. Là, on en avait beaucoup. Mon papa nous a toujours amené, ma soeur et moi, à la bibliothèque. On y allait très très souvent. On emmenait des livres, on les reposait, etc. Donc ouais, pour moi, j'ai toujours eu ce goût pour la lecture. Question 10. Quel type de livre lis-tu? Je n'ai pas de style de lecture de prédilection. J'aime lire de tout. Je sais que c'est des réponses un peu bateau, mais c'est la réalité, j'ai de tout. Là, je regarde ma palle, j'ai autant du Stephen King, que du Brandon Sanderson, que de la fantasy en anglais, que du young adult, que du Agatha Christie. Enfin, ouais, vraiment, j'ai de tout, du thriller, du contemporain. J'aime varier mes lectures, c'est ça qui me permet en fait de ne pas m'ennuyer, de ne pas tomber dans un cercle de redondance avec mes lectures. J'aime varier en fait les genres et également les formats. J'ai beaucoup de plaisir maintenant que je me suis refait un abonnement à la bibliothèque de lire des bandes dessinées, des romans graphiques. C'est des choses que j'avais perdu l'habitude de faire à cause du prix tout simplement. J'avais pas les moyens forcément de m'acheter des bandes dessinées ou des romans graphiques. Donc voilà, j'aime varier mes lectures. Après, il est vrai qu'il y a des styles que je lis moins. Tout ce qui est biographie, autobiographie, j'en ai presque jamais lu. Là, je commence gentiment depuis un an, 2 ans, à lire de la non-fiction, donc des témoignages, des mémoires. Et c'est quelque chose dont j'ai beaucoup de plaisir à lire. Donc ça amène en fait de nouveaux champs des possibles à mon spectre de lecture. Il n'y a pas vraiment de genre que je déteste ou que je dirais non. C'est vrai que je suis un peu une flippette, donc tout ce qui est horreur très très horrifique, j'évite. Comme ce qui est des thrillers très sanglants, j'évite aussi parce que c'est pas ce qui me ravit le plus à lire. Je ne tire pas un trait complètement dessus. Je suis toujours curieuse de découvrir de nouvelles choses, mais je ne me dirige pas forcément vers ces lectures-là au premier abord. Ah, j'ai loupé une question, je sais pas qu'est-ce que je vous ai dit là. Est-ce que j'ai dit la question 9 ou 10? Donc j'ai loupé la 9 que j'ai écrit dans mon petit carnet. La 9 était « Où lis-tu » A priori, je lis le plus souvent dans mon lit, tout simplement parce que mon grand moment de lecture, c'est souvent avant de dormir. Sinon, je lis également dans mon fauteuil, mais je peux pas vous le montrer parce que vous êtes posé dessus. Donc voilà, pas de trépied, rien de tout ça ici. Vous êtes posé sur une pile de livres, sur l'accoudoir de mon fauteuil. Donc voilà, je peux pas trop vous montrer sans tout faire bouger. Je lis également beaucoup dans les transports en commun, quand je dois prendre le train le matin. Je ne lis pas dans le bus ni rien, donc je compte vraiment que le trajet en train parce qu'en bus, j'aime pas trop lire dans le bus. Si je connais pas trop le trajet, je suis malade. Et dans la voiture, c'est impossible pour moi de lire, à moins que ce soit de l'autoroute. Et même, des fois, c'est un peu périlleux, car je suis très malade dans les transports. Le bateau, je peux pas vous dire parce que je prends jamais le bateau. Et de toute façon, j'ai le mal de mer, donc je pense pas que je vais lire dans ces moments-là. En résumé, je lis dans mon lit, sur mon fauteuil et dans les transports. Donc voilà, c'en est tout pour moi. J'espère que ce petit tag vous aura plu, que ça vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur moi. Je vous mettrai toutes les questions en barre d'infos. Également, je vais essayer de trouver qui a créé ce tag en fait, parce que je vous avoue que j'ai pas du tout regardé. J'avais vu le tag sur la chaîne de Nina Quill. Il me semble que j'avais vu ce tag sur la chaîne de Nina Quill, mais je suis pas du tout sûre que ce soit elle. Dans tous les cas, je vous mettrai la vidéo, si je la trouve, en barre d'infos.
Les questions, je les ai retraduites moi-même de l'anglais, donc peut-être qu'il y aura des petites fautes de traduction, je pense pas, mais on sait jamais. Néanmoins, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Si vous avez des questions, je vous mets les questions également. Toutes les nouvelles personnes qui sont là sur YouTube, n'hésitez pas à faire ce tag. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. C'est vraiment des questions un peu sur nos habitudes de lecture et pour mieux connaître nos goûts niveau lecture et nos origines des lecteurs. Donc voilà, c'en est tout pour moi. Je vous souhaite une magnifique journée et comme d'habitude, je vous souhaite de magnifiques lectures. Ciao, ciao!